Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Lors de ma toute première vidéo, je vous ai demandé de me dire un petit peu quel type de vidéo vous aimeriez avoir. Bref, comme je l'ai expliqué, j'aimerais beaucoup que ça soit interactif et donc j'espère faire des lives très prochainement. Mais en attendant, dans vos commentaires, vraiment n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, tous les sujets que vous voulez qu'on aborde. Je vais aussi proposer ça sur les réseaux sociaux, etc. Bref, l'idée c'est que ce soit vraiment pour vous, que ce soit lié à vos questions, vos remarques, vos demandes, etc. Et justement, j'ai eu une demande sur ma première vidéo qui était d'analyser un projet. Et je pense que j'en ferai pas mal d'analyse de projet parce que je trouve ça hyper intéressant. Et je me suis dit, mais du coup, tant qu'à faire, pourquoi pas déjà faire une première vidéo pour montrer aux gens comment eux, ils peuvent faire leur première petite analyse. Et bien évidemment, pardon, je ne vais pas aller dans quelque chose de très poussé. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'analyse fondamentale. Je vais simplement vous donner des petits trucs que vous pouvez faire qui prennent quelques secondes, quelques minutes et qui peuvent vous permettre de vous dire ok, ça, je le sens pas, j'y vais pas, ou ça a l'air intéressant, pourquoi pas creuser ou pourquoi pas y aller. Voilà. Bien évidemment, petit disclaimer, je ne fais pas de conseils d'investissement. De toute façon, je ne citerai aucun projet et aucune crypto-monnaie dans cette vidéo. Mais voilà, ça me semblait quand même important de le dire. Faites vos propres recherches et justement, cette vidéo est là pour vous aider à faire vos propres recherches. Des choses très très simples. La première, le white paper. Le white paper, c'est le cahier des charges d'une crypto-monnaie. Alors, pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de la gestion de projet ou autre, le cahier des charges, c'est vraiment l'outil qui va être détaillé, qui va notamment aller dans le détail technique pour expliquer comment un projet va être arrivé à son aboutissement, comment le projet va être construit, monté, etc. Et du coup, le white paper, c'est cet équivalent-là, c'est l'équivalent d'un cahier des charges d'un projet, sauf que ça concerne les crypto-monnaies. Donc white paper, livre blanc en anglais, très simple à taper sur internet pour trouver un white paper. Et bien justement, ce white paper en soi, il n'y a pas vraiment d'obligation légale à le mettre publiquement, à le diffuser publiquement, mais on va dire quand même qu'une des caractéristiques du domaine des crypto-monnaies, c'est la transparence. Et d'ailleurs, Bitcoin, Satoshi Nakamoto a d'abord sorti le white paper de Bitcoin, donc le 31 octobre 2008, avant que le premier Bitcoin soit miné en janvier 2009. Donc, on voit bien que c'est quand même un élément qui est assez important. Et donc, la première chose à faire pour vous, sans aller jusqu'à l'analyse de ce white paper, parce que souvent ça peut faire des dizaines de pages, et souvent en plus c'est en anglais, c'est tout simplement déjà de voir s'il existe et si on peut le trouver facilement. Déjà rien que ça, c'est un premier élément, parce que si vous ne le trouvez pas, ou si vous avez du mal à le trouver et qu'il faut vraiment chercher, c'est pas vraiment bon signe. Après, vous pouvez avoir un white paper qui en réalité est un light paper. Donc en fait, c'est un peu la même chose, mais en version plus légère. Beaucoup moins de pages, mais du coup, ça veut dire que souvent le projet est encore à ses débuts et qu'ils n'ont pas eu le temps vraiment de travailler ou les compétences de travailler plus loin. Donc là, voilà, ça ne veut pas dire que c'est une arnaque, ça veut simplement dire que, attention, on est vraiment en phase du début de projet. Donc déjà, première chose, le white paper, est-ce qu'il existe? Ensuite, le site internet. Est-ce que le site internet existe, lui aussi? Et est-ce que, par exemple, le white paper est tout simplement sur le site internet avec, par exemple, dans le menu white paper ou dans un des sous-menus, bref, qu'on le trouve facilement. Autre chose par rapport au site internet, est-ce qu'il est compréhensible? Est-ce qu'il est simple à comprendre? Ou est-ce que, au niveau du contenu, par exemple, c'est hyper, hyper marketing, hyper machin, enfin, bref, qu'on essaye de nous en mettre plein la vue plutôt que de nous dire simplement qu'est-ce qu'on fait. Et ça aussi, c'est un autre élément qui est hyper important, c'est le discours. Est-ce qu'on est dans un discours purement marketing? Oui, on est révolutionnaire, on est les futurs ci ou les futurs ça, on va vous faire gagner tant, vous ne pouvez pas passer à côté de cette opportunité. Bref, un discours très très marketing. Ou au contraire, est-ce qu'on a un discours qui est vraiment, j'ai envie de dire, purement pragmatique, quoi. On va faire ça, on fait ça, notre solution propose ça, etc. Ça déjà, c'est hyper important, que ce soit sur le site internet ou même de façon générale sur les réseaux sociaux. Comment est mis en avant ce projet? Quel est le discours qu'il y a derrière? Est-ce qu'on est sur un discours vraiment purement marketing, où on essaye vraiment à tout prix de nous faire acheter le projet en question? Ou est-ce qu'on est dans un discours, au contraire, vraiment pragmatique, où on nous dit à quoi va servir ce projet? Et c'est là où j'en viens à un autre élément aussi qui est hyper important. Imaginez qu'un ami vous dise « Je vais ouvrir un restaurant, est-ce que tu es prêt à investir ?» Par contre, vous ne savez pas du tout, ouais, ok, mais tu vas faire quel type de restaurant?
Est-ce que tu vas vendre de la viande, du poisson? Est-ce que c'est un fast-food? Est-ce que c'est gastronomique? Est-ce que c'est italien, japonais, etc. Ces éléments-là, on est d'accord quand même que vous allez un minimum vous poser la question. Si votre ami vous demande d'investir dans son projet de restaurant, vous allez un minimum vous poser la question de qu'est-ce qu'il va proposer dans ce restaurant-là, et aussi du coup de regarder un petit peu la zone autour pour voir quels sont les autres restaurants qui existent autour et qui seraient peut-être proposés la même chose. Et bien là, c'est la même chose. Un projet, même si on est dans le domaine des crypto-monnaies, ça doit être avant tout une entreprise qui propose donc un produit ou un service, et ce produit ou ce service fonctionnera si il répond à une problématique ou s'il répond à un besoin. Référez-vous notamment à la pyramide de Maslow. Mais c'est ça le plus important. Vous n'allez pas acheter un produit s'il ne répond pas à un de vos besoins ou s'il ne résout pas une problématique que vous avez. D'accord? Je vais prendre un exemple qui peut paraître bidon, mais aujourd'hui, par exemple, pourquoi il existe des... comment ça s'appelle? Oh, en plus, j'essaie de partir sur un exemple alors que j'ai même pas le nom qui me vient en tête. Bref, oui, les serviettes hygiéniques pour les femmes, bien parce qu'en période de règles, c'est quand même pratique pour elles. Ça résout un problème. Donc, est-ce que votre projet, ouais, je sais, je suis parti dans un truc qui n'a rien à voir avec les crypto-monnaies, mais c'était justement pour que vous ayez un exemple vraiment très concret. Donc, est-ce que le projet qu'il y a derrière cette crypto-monnaie, est-ce qu'il répond à un besoin ou est-ce qu'il résout une problématique? Déjà, rien que ça, c'est une question que vous vous poseriez en temps normal. Si un ami vous dit investis dans mon business, la première chose que vous lui demandez, c'est quoi ton business, il propose quoi? Eh bien, ça doit être pareil dans le monde des crypto-monnaies. Vous devez vous poser la question par rapport à ça. Alors oui, après, il y a des gens qui vont me dire ouais, mais dans les crypto-monnaies, regarde, il y a des projets bidons, il y a des meme coins, donc ce qu'on appelle les meme coins, donc c'est simplement une belle image d'un chien, d'un chat, d'une grenouille, de ce que vous voulez. Et on fait juste du buzz autour de ça, mais il n'y a aucune utilité derrière. Alors oui, effectivement, vous avez des projets comme ça qui fonctionnent, qui font des fois 100, des fois 500. Voilà, c'est le monde des crypto-monnaies. Pour autant, est-ce que vous êtes là en mode je joue au loto, je vais au casino et je parie sur un meme coin qui n'a aucune utilité? Ou est-ce que vous êtes là en mode investisseur, en mode on a affaire à une nouvelle technologie, quelque chose qui va effectivement changer le monde d'Internet et donc qui va apporter plein de choses hyper intéressantes, et auquel cas je vais investir sur des projets dont le produit, le service vont permettre de faire plein de choses à l'avenir et qui du coup, dans 10 ans, me permettra d'avoir une situation financière très intéressante. Voilà, c'est ça finalement la question que vous devez réellement vous poser selon moi. Et ensuite, d'autres petites choses que vous pouvez faire, alors qui vous prendront peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est regarder notamment au niveau de la roadmap, donc pour voir un petit peu quelle est un petit peu la vitesse à laquelle va avancer le projet et quelles sont les différentes étapes qui sont prévues pour les prochains mois, les prochains trimestres, voire même les prochaines années, voir si tout ça est cohérent, voir si tout ça est dans la pragmaticité, ou si c'est encore une fois du pur marketing où on essaie de nous vendre du rêve. L'équipe aussi, vous pouvez analyser un petit peu l'équipe. Est-ce que les gens qui sont en train de travailler sur ce projet, c'est des personnes qui sont expérimentées, qui sont compétentes? J'aime bien donner cet exemple-là en cours, de dire, voilà, un gars par exemple qui a travaillé pendant 30 ans dans la restauration et puis qui tout d'un coup vous sort un projet crypto alors qu'il n'a jamais joué à un jeu de vidéo de sa vie, et un projet crypto gaming, pardon. On va quand même avoir des doutes, se poser des questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu l'équipe. Est-ce qu'elle est connue? Déjà, est-ce qu'on a les noms? Est-ce qu'on a les visages? Est-ce qu'on peut faire des recherches sur eux sur Internet pour voir quelles sont leurs compétences, etc. Ça, c'est hyper important. Et la dernière chose, les avis sur Internet. Mine de rien, les avis sur Internet, c'est toujours très intéressant. Alors oui, vous avez souvent des avis fake, vous allez avoir un petit peu de tout, mais ça reste très intéressant à observer. Vous allez avoir 3 catégories d'avis sur Internet. La première catégorie, c'est les 5 étoiles. Et dans ces 5 étoiles, vous allez avoir les gens qui sont sincères, qui vont dire qu'ils ont vraiment aimé le projet, même si c'est quand même assez rare, parce que c'est rare qu'on se dise « Tiens, j'ai kiffé ça, je vais aller mettre un avis sur Internet ». Souvent, c'est plus quand on n'a pas aimé qu'on va mettre un avis sur Internet. Donc, essayez d'observer un petit peu les 5 étoiles, voir si vous paraissez sincère, ou si ça fait un peu genre ouais, donc c'est un gars de l'équipe, ou c'est un ami qui est venu tout simplement essayer de faire grimper la note. Ensuite, vous allez voir qu'en deuxième catégorie, tous ceux qui sont entre 2 et 4 étoiles. Parce que là, a priori, si tu es là pour dézinguer, tu vas mettre qu'une étoile. Si tu es là pour fake un truc et remonter la note, tu vas mettre 5 étoiles. Donc si tu mets entre 2 et 4, c'est qu'a priori, tu es sincère dans tes propos et tu as vraiment eu, toi, la volonté de donner ton avis dessus. Donc ça peut être très intéressant. Et ensuite, bien évidemment, regardez quand même
ceux qui ont qu'une seule étoile, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas mettre 0, parce que là aussi, vous allez avoir ceux qui sont là uniquement pour détraquer le projet. C'est une arnaque, ok. Tout comme celui qui met 5 étoiles et qui dit c'est magnifique, ok, mais quels sont les arguments qu'il y a derrière? Et moi, j'adore regarder ça, les arguments de ceux qui ont mis 5 étoiles et les arguments de ceux qui ont mis une seule étoile, pour voir ce qui paraît le plus sincère et donc ce qui est le plus proche, on va dire, d'une réalité derrière. Bien évidemment, si ensuite il vaut mieux se faire son propre avis, ça reste très intéressant à observer. Voilà, toutes ces petites choses-là, vous pouvez les faire même sans connaissance dans le milieu des crypto-monnaies, même sans y passer des heures, vraiment, et je vous invite à le faire. C'est très très important. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai dit que je ne citerai pas de projet, donc je vais essayer de le faire sans citer le nom de la crypto-monnaie. Mais vous avez par exemple une crypto-monnaie une fois qui est sortie et qui était purement une arnaque. Et bien, après que l'arnaque ait été montrée au grand jour, parce que la personne était partie avec l'argent tout simplement, il y avait encore des gens qui achetaient cette crypto-monnaie-là. Alors qu'il suffit juste de taper le nom de cette crypto-monnaie sur Google et on voyait tout de suite plein de gros articles et tout qui disaient arnaque, arnaque, arnaque. Donc, comme quoi, parfois, juste passer quelques secondes en tapant le nom de la crypto-monnaie sur Internet pour faire une petite recherche dessus, ça peut vraiment sauver votre argent que vous voulez investir. Donc, faites-le, c'est super important. Et donc, je vous sortirai très prochainement d'autres vidéos qui seront, elles, des analyses. Je les ferai de façon un peu plus poussée et je vous résumerai ça sur des petites vidéos. Mais voilà, je pense que cette vidéo était hyper importante, donc j'espère que vous l'avez écoutée attentivement. En tout cas, si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est qu'a priori vous l'avez fait. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pensez aux petits likes, aux petits commentaires, aux petits partages, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide surtout pour pouvoir vous proposer encore plus de contenu intéressant comme celui-ci. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.